à la Kalachnikov. Se passe comme si les adversaires de la laïcité étaient honteux de se dire adversaires de la laïcité, mais comme s'ils voulaient suggérer par un adjectif polémique un rejet de la laïcité. Pour ma part, je ne veux de laïcité ni ouverte, ni fermée, ni molle, ni dure. Je milite pour la laïcité tout court, sans adjectif. De la même façon que je milite pour l'égalité des sexes, sans ajouter d'adjectif à l'égalité des sexes. De la même façon que je milite pour la liberté de conscience, sans dire une liberté ouverte. Donc je ferai remarquer qu'aujourd'hui, la notion de laïcité fait l'objet d'un travail inlassable de polémique, de relativisation. Je pense aux 2 derniers livres de Jean Bobéro, qui ose intituler son dernier livre « Manuel pour une laïcité apaisée ». Vous vous rendez compte des présupposés et des préjugés d'un tel titre. Ce ne serait pas le fanatisme religieux qui aurait besoin de s'apaiser, ce serait la laïcité. C'est tout simplement scandaleux. De la même façon, dans son avant-dernier livre, quand M. Bobéro écrit un livre qui s'intitule « Les 7 laïcités françaises », je l'ajoute française, qui est une façon de l'assigner à résidence, la laïcité, elle ne vaudrait pas pour les autres pays, il explique, alors quand on dit 7 laïcités, mais allons voir la typologie des laïcités que propose M. Bobéro. Et alors là, on est complètement consterné. Par exemple, il dit « il y a la laïcité concordataire ». Alors, qu'est-ce que le concordat qui sévit encore en Alsace-Moselle depuis Napoléon Ier, 1801-1807? Le concordat, c'est une liste de privilèges consentis par la puissance publique à l'Église catholique. En Alsace-Moselle, l'Église catholique peut enseigner la religion dans les écoles publiques. Les familles athées qui ne veulent pas du cours de religion sont obligées de solliciter une dérogation, ce qui veut dire qu'elles sont tenues de rendre manifeste leur humanisme athée ou agnostique, ou le refus de la religion, ce qui est déjà attentatoire à la liberté de conscience. Et qu'en même temps, le système de la dérogation qui règne en Alsace-Moselle aboutit à dire que la religion est la norme et la non-religion, la dérogation à la norme. Donc on hiérarchise les convictions. C'est attentatoire au principe de liberté, mais c'est attentatoire au principe d'égalité. En République, liberté et égalité signifient que les citoyens doivent jouir de la même liberté et doivent jouir des mêmes droits. C'est le principe d'égalité. Donc, pour ma part, le concordat d'Alsace-Moselle, qui est une survivance archaïque des 3 départements d'Alsace-Moselle, qui coûte 80 millions d'euros à tous les contribuables de France, pas seulement aux contribuables des 3 départements concordataires, ce concordat est attentatoire à l'égalité et à la liberté de conscience. Donc il est incompatible avec la laïcité. Donc laïcité concordataire, pour moi, c'est un cercle carré. De la même façon qu'aucune figure géométrique n'a en même temps la propriété du cercle et la propriété du carré, eh bien, on peut dire que aucun système ne peut être à la fois favorable à la liberté et à l'égalité, comme la laïcité, et favorable à des privilèges publics de la religion, comme le concordat. Voilà comment un penseur de la laïcité invente plusieurs laïcités. Pour moi, mais cela je ne vais pas le dire dogmatiquement, je vais le soumettre à votre jugement, il n'y a qu'une laïcité. Et je voudrais essayer de la définir en mobilisant 3 disciplines complémentaires: l'histoire, la philosophie et le droit. Faisons d'abord, si vous le voulez, la laïcité combattrait l'athéisme. Je pense d'ailleurs que l'Union soviétique stalinienne, qui persécuta l'Église orthodoxe à un moment donné de l'histoire de l'Union soviétique, était autant anti-laïque
que la Pologne catholique qui impose la prière publique dans toutes les écoles. Autrement dit, la laïcité, c'est l'acceptation de la liberté de conscience, du pluralisme des convictions, mais ce n'est pas la machine de guerre contre la religion. Je crois qu'il faut le rappeler. Et dans l'histoire, quand on voit que l'Église catholique se tourne contre les cathares après s'être tournée contre le prêtre Arius, et qu'elle organise une croisade avec les soldats du Christ, qui débarquent devant Béziers, grande capitale du catharisme. Aujourd'hui, c'est un peu autre chose, Béziers. Mais les soldats du Christ arrivent à Béziers et disent « Mais comment allons-nous reconnaître les bons chrétiens et les mauvais chrétiens ?» Et le légat du pape aurait répondu « C'est légendaire, mais c'est sans doute vrai, parce qu'il y a eu vraiment un bain de sang à Béziers. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. » Alors, vous me direz, mais comment se fait-il que l'Église, qui théoriquement était porteuse d'une religion d'amour, voire la parole attribuée à Jésus-Christ dans le sermon sur la montagne, aime ton prochain comme toi-même, comment se fait-il que l'Église ait pu accepter ça et même susciter ça? Même un saint, Saint Bernard, est allé jusqu'à justifier la répression physique. Saint Bernard invente la théorie des deux glaives. Le glaive, c'est l'épée. L'Église a deux glaives, dit Bernard de Clairvaux, devenu Saint Bernard. Le glaive symbolique de l'excommunication, alors là, ce n'est pas une épée qui rentre dans les chairs, c'est un rejet, et le glaive physique de la mort. L'Église a deux glaives et elle peut user tour à tour de l'un de ces deux glaives. Mais il est préférable que le glaive en acier, qui tranche les chairs, elle ne l'utilise que par l'intermédiaire du roi ou de l'empereur qu'elle va appeler son bras séculier. Le bras séculier, c'est le bras inscrit dans le siècle, c'est le bras temporel. Donc, effectivement, l'Église a enrôlé le pouvoir politique pour régler des affaires religieuses. La théorie des deux glaives, qu'on trouve sous la plume de Bernard de Clairvaux, qui a été canonisé, qui est devenu donc Saint Bernard, la théorie des deux glaives va justifier effectivement le recours à la violence. Alors, effectivement, là, on voit ce qui se passe. Je posais la question pour faire un peu d'histoire. Que se passe-t-il quand il y a mélange de la spiritualité religieuse et du pouvoir politique ou du pouvoir de contrainte sur les hommes? Il se passe ce qui s'est passé avec la répression des hérésies, avec la censure de la science. C'est l'Église qui condamne le mémoire scientifique de Copernic en 1545, De Revolutionibus Orbum Celestium, des révolutions des orbes célestes, là où Copernic rejette le géocentrisme, la Terre centre du monde, au profit de l'héliocentrisme, le Soleil centre du monde. Elle le rejette en disant c'est pas dans l'Écriture. Elle rejette Copernic au nom du livre de Josué. Alors, je rappelle que dans la Bible, il y a le livre de Josué qui est l'un des livres les plus violents de la Bible. Donc, le peuple élu marche vers la terre promise et Dieu lui donne en l'Holocauste les tribus qu'elle rencontrera. Tu sacrifieras ces tribus. Et Josué arrive sous les remparts de Gabaon et il livre bataille. Et il a presque la victoire et la nuit commence à tomber. Alors Josué implore Dieu et lui dit « Dieu, arrête la course du soleil pour que je puisse achever ma victoire. » Et Dieu s'exécute. Le soleil s'arrête de décliner sur l'horizon et Josué parachève sa victoire. Eh bien, on croira si on voudra, mais lorsque Copernic publie son traité des révolutions des orbes célestes, où il
pose l'hypothèse copernicienne du Soleil, centre du monde, et de la rotation de la Terre, d'un double mouvement de rotation sur elle-même et autour du Soleil, l'Église condamne au nom du livre de Josué, en interprétant littéralement ce que dit la Bible, à savoir, Josué a obtenu de Dieu qu'il arrête la course du Soleil. Si c'est le Soleil qui se meut, ça ne peut pas être la Terre. C'est donc bien que le Soleil se meut autour de la Terre. Donc, au nom d'un récit mythologique, religieux, on condamne, on censure la science. Je rappelle qu'en 1600, juste donc 50 ans après le mémoire de Copernic, Giordano Bruno, qui est un prêtre, reprend à son compte l'hypothèse copernicienne et ose dire l'univers est infini et n'a pas de centre. Il est condamné par l'Inquisition à se rétracter. Il ne se rétracte pas, il persiste. Et de proche en proche, son obstination le conduit à être brûlé vif après qu'on lui ait arraché la langue avec une tenaille en place de Rome. Brûler vif un hérétique, brûler vif un croyant, brûler vif un chrétien. Réfléchissez sur cette façon de donner la mort. C'est la double peine. Parce que d'une part, on le tue, ici-bas, et d'autre part, en ne l'inhumant pas, mais en le brûlant, alors que le christianisme rejette l'incinération, on l'empêche de satisfaire aux exigences de l'inhumation, donc on préempte sur l'au-delà. On veut le punir à la fois dans l'au-delà et dans l'en-deçà. Il faut bien réfléchir. Dans mon dictionnaire amoureux de la laïcité, j'ai fait un article bûcher de l'Inquisition. Pourquoi le bûcher? En réalité, c'est très cruel. Les chrétiens que l'on brûle, d'une part, c'est horrible. Alors, quand ils se rétractaient, le bourreau était sympa, il les assommait d'abord. Comme ça, ils ne souffraient pas trop. Mais quand ils ne se rétractaient pas, on arrachait la langue et on les brûlait vifs. Donc, ils souffraient. Il y avait vraiment une cruauté. Mais en même temps, réfléchissons sur le fait qu'on incinérait et qu'on n'inhumait pas, alors que la doctrine chrétienne, selon une parole de l'Ecclésiaste, « poussière tu étais, poussière tu redeviendras », exige l'inhumation. C'est la double peine. Je rappelle qu'en Espagne, Torquemada, le grand inquisiteur, a fait brûler vif beaucoup de juifs et beaucoup de musulmans qui étaient soupçonnés de continuer à pratiquer leur religion, alors qu'Isabelle de Castille avait exigé que les juifs et les musulmans vivant en Espagne rallient le catholicisme. Un certain nombre, sans doute, ne voulant pas s'exiler d'Espagne, c'était après tout leur patrie, ont du bout des lèvres rallié le catholicisme et ils ont continué à pratiquer en sous-main les uns le judaïsme et les autres l'islam. Eh bien, l'Inquisition est lancée par Isabelle la catholique contre les conversos, los neoconversos, les nouveaux convertis, pour savoir si vraiment ils sont convertis. Et quand on acquiert la conviction qu'ils ne sont pas vraiment convertis et qu'ils continuent à pratiquer leur culte, ils sont brûlés vifs. C'est l'histoire terrible du Quemadero, le bûcher, hein, qui est une page noire de l'Espagne, de l'autorité religieuse à l'autorité civile, ce qu'on appelle sécularisation, inscription dans le siècle, ce à quoi la réduisent certains théoriciens de la laïcité, que j'ai déjà cité tout à l'heure. Non, c'est l'émancipation. La notion de chef de famille, il ne faut pas simplement lui donner un caractère civil après qu'elle ait eu un caractère religieux, il faut la faire disparaître. La notion de chef de famille n'a aucune légitimité. Dans un couple, l'homme et la femme sont également chefs de famille, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chef au sens singulier. Ils exercent conjointement l'autorité parentale. Que la femme puisse effectivement avoir exactement les mêmes droits que l'homme,
au lieu d'avoir 1 degré de préséance de moins que l'homme dans la lecture coranique littérale. D'ailleurs, ça se marquait par le fait qu'un témoignage d'homme dans les transactions commerciales, parce que l'islam a beaucoup valu pour des marchands dans les airs, les caravanes, etc. Dans les transactions commerciales, un témoignage d'homme valait 2 témoignages de femmes. Et alors il y a pire, il y a une sourate où il est dit « L'homme ira à sa femme comme il le voudra et quand il le voudra ». C'est très bien ça. Ça ressemble à un viol. C'est-à-dire que si la femme ne veut pas faire l'amour et qu'elle est obligée quand même de le faire parce qu'elle doit satisfaire le désir de l'homme, même si elle n'a pas en réciprocité le même désir, elle subit le rapport sexuel comme une violence qui lui est faite de l'extérieur, et même quand ça se passe entre époux, ça n'empêche pas que ça peut être un viol, c'est-à-dire un acte que subit une femme alors qu'elle ne veut pas le subir. L'homme ira à sa femme comme il le voudra et quand il le voudra, c'est évidemment aussi la réduction de la femme à un objet de désir. Elle est dessaisie de sa fonction de sujet. Le sujet, c'est celui qui fait l'action. L'objet, c'est celui qui l'a subi. La femme réduite à un objet l'est dans les 3 religions du livre. Mais dans cette phrase du Coran, elle l'est littéralement. Alors, là encore, il y a un grand penseur musulman qui nous aide, c'est Averroès. Averroès qui, dans le discours décisif, il y a une bonne traduction du discours décisif dans la collection Garnier-Flammarion, explique comment il faut lire le Coran. Or, le Coran, comme d'ailleurs les 2 autres textes religieux, c'est un texte très métaphorique, avec plein d'images, plein de métaphores. Donc c'est difficile à interpréter. Averroès dit, quand un verset du Coran heurte ma raison, je dois l'interpréter, sous-entendu, je dois l'interpréter au second degré. Et cette recommandation de lecture est à l'opposé de la recommandation de lecture des littéralistes, des fondamentalistes, des islamistes. Ah, je pensais l'avoir arrêté. Nous livre un moyen d'esprit critique par rapport au texte sacré. Dire ce texte a été écrit dans un certain contexte et on n'est pas tenu dans un autre contexte d'y souscrire. Seule ma raison peut me dire si je peux y souscrire ou pas. Si un texte religieux me dit « aime ton prochain comme toi-même », je peux y souscrire 20 siècles après. Si un texte religieux me dit « tu iras à ta femme quand tu voudras et comme tu voudras », je me dis « mais non, ce n'est pas possible. Ma raison et mon cœur me disent qu'avec ma femme, l'acte sexuel doit être un acte librement consenti par les 2, nous sommes partenaires, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il est beau et qu'il est générateur de plaisir partagé. Ça ne peut pas être une violence unilatérale. Donc c'est ma raison qui va me permettre de faire le tri dans la lecture du texte sacré et me dire, voilà, il y a des choses que je rejette et il y a des choses que j'accepte. C'est ça l'esprit critique. Mais évidemment, l'idée d'avoir l'esprit critique à l'égard d'un texte sacré peut être rejeté, mais il est rejeté par les fanatiques, par les littéralistes. Théoriquement, il ne peut pas être rejeté. Et par exemple, quand Averroès dit il faut interpréter, il fonde ce qu'on appelle l'herméneutique du grec herménéia qui veut dire interprétation. L'herméneutique, c'est l'art d'interpréter un texte. Je me dis, ben voilà, ce texte est le témoignage d'une époque aujourd'hui révolue, c'est-à-dire d'une époque patriarcale. Je ne peux pas accepter un texte qui reconduit la domination patriarcale. C'est ma raison qui tranche. Elle ne me conduit pas forcément à rejeter la religion, mais à dire à partir de la religion qui est la mienne, je ne vais pas tout accepter. Je me réserve le droit de n'accepter que ce qui me paraît effectivement juste. Après tout, Dieu m'a donné une raison
un esprit critique, c'est pour que j'en fasse usage. C'est pas pour que je sois un béni oui-oui. Alors effectivement, c'est important de dire ça pour les trois religions du livre. Alors dans l'histoire des croyants, et c'est là qu'on va passer à la philosophie, et des athées, pour échapper aux violences de l'histoire que j'ai évoquées, se sont dit l'intolérance religieuse est inacceptable. Et là, on va se tourner vers la philosophie, qui est l'art de prendre soin de ses pensées, et qui va établir dès la philosophie grecque le principe de la liberté de conscience. Le philosophe Marc Aurèle, stoïcien, empereur, un des empereurs les plus sages que Rome a eu, dit de la conscience qu'elle est une citadelle imprenable. D'ailleurs, il y a un très beau livre sur Marc Aurèle qui s'appelle « La citadelle intérieure ». Les tortionnaires nazis n'ont jamais pu s'emparer de l'âme de Jean Moulin. Il n'a pas parlé. Ils ont eu beau torturer son corps, ils ne se sont pas emparés de son âme. Ils ne se sont pas emparés de sa conscience. La conscience est imprenable. Liberté de conscience, c'est le principe majeur que la philosophie du droit va mettre en avant. Marc Aurèle le dit, Socrate le dit. Et effectivement, la philosophie va s'interroger sur les violences de l'histoire. Elle va les corriger. Elle va fournir, à travers une philosophie du droit naturel, l'idée extraordinaire que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 permettra de mettre en évidence, l'idée extraordinaire que les hommes ont des droits par nature, que les droits qui sont les leurs, la liberté, l'égalité, appartiennent à leur être. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adoptée par les constituants commencera par le premier article « Les hommes », alors mesdames, traduisons les êtres humains, entendons homme au sens générique, non pas au sens sexiste, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Le mot important, c'est naissent, parce que ça veut dire que la liberté et l'égalité sont consubstantielles à leur être. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, la liberté n'est pas un bien que je pourrais avoir ou ne pas avoir, comme ce smartphone que je pourrais ne pas avoir, perdre ou ne pas avoir. Si je perds ce smartphone, ça n'altère pas mon être. Si je perds ma liberté, ça altère mon être. La liberté n'est pas de l'ordre de l'avoir, elle est de l'ordre de l'être. Dès lors, effectivement, lorsqu'on pose dans le droit naturel et dans la philosophie du droit naturel que les hommes sont par nature libres et égaux, on pose aussi qu'aucune puissance politique, quelle qu'elle soit, ne peut porter atteinte à ces droits naturels. Il y a une refondation juridique qui va d'ailleurs correspondre avec l'abolition de la monarchie de droit divin, avec la tentative de substitution dans un premier temps d'une monarchie parlementaire constitutionnelle. Louis XVI ne jouera pas le jeu. Et à ce moment-là, ce sera la République. Ce sera la République avec la souveraineté démocratique, c'est-à-dire la souveraineté du peuple qui se donne à lui-même sa propre loi, comme le dit le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Et dès lors, les hommes ont des droits. Et si c'est de naissance qu'ils ont des droits, il n'appartient pas à un pouvoir de les leur retirer. Conséquence, article 10, qui corrige l'histoire violente du cléricalisme. Nul ne pourra être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Article 10. Si vous le permettez, je m'assois. Nul ne pourra être inquiété pour ses opinions, même religieuses. On voit que mettant un terme définitif à toutes les persécutions, pensez à l'affaire Calas, quand en 1762, le malheureux Jean Calas est condamné par le Parlement de Toulouse sur la base d'une rumeur publique, a été écartelé, à subir le supplice de la roue et à mourir. On l'accuse d'avoir tué son fils qui voulait se convertir à nouveau au catholicisme alors qu'on était dans une famille protestante et d'avoir maquillé ce meurtre en suicide. En réalité, le fils de Jean Calas s'était réellement suicidé et
c'est une rumeur publique contre les protestants qui va conduire à une des dernières grandes injustices de l'Ancien Régime, la mise à mort d'un protestant parce qu'il est protestant. Avec, un peu plus tard, la mise à mort du chevalier de la Barre, supposé athée, libre penseur, qui ne se découvrait pas au passage, qui n'enlevait pas son chapeau au passage d'une procession religieuse. Bref, on a plein de griefs à lui faire. Un jour, on retrouve un crucifix un peu abîmé sur le pont d'Abbeville, là où habite Jean Calas, et on en rend responsable Jean Calas. Un monitoire est lancé, et très vite, Jean Calas est exécuté avec torture. Non, le chevalier de la Barre est exécuté avec torture, etc. Ce sont les deux derniers grands crimes. On est en 1762, 27 ans avant la Révolution de 89. Ce sont les deux derniers grands crimes du fanatisme religieux catholique. Dès lors, la philosophie des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme, va redéfinir, va fournir les principes de la vie commune dans un État qui va être issu de la Révolution française, un État démocratique avec le suffrage populaire. Exercice des cultes. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Chaque mot compte. Ne reconnaît aucun culte. Cela veut dire que désormais, le culte religieux est libre, mais il n'engage que les croyants. Il n'a pas à bénéficier d'un statut de droit public. Il est donc une affaire privée, individuelle ou collective. Les catholiques seront libres de pratiquer leur culte, mais ils n'engagent qu'eux-mêmes, et pas toute la République, et ils devront jouir des mêmes droits que les athées ou les tenants des autres religions, ni plus ni moins. Alors évidemment, la loi de 1905, en dénonçant le concordat, fait voler en éclats les privilèges de l'Église. L'Église va se déclarer blessée et outrée. Pourtant, la loi de 1905, comme traduction juridique de l'émancipation laïque de la puissance publique, cette loi de 1905 ne fait aucune injustice à l'égard de l'Église. Elle dessaisit l'Église des privilèges dont elle disposait, mais elle la laisse totalement libre de pratiquer le culte, et elle supprime le budget des cultes, ne reconnaît aucun culte, donc la religion devient une affaire privée, ne salarie aucun culte, c'est-à-dire que ça sera maintenant aux fidèles des religions de payer leurs prêtres. La République, elle, n'a pas à payer les prêtres, pas plus qu'elle a à payer les grands maîtres du Grand Orient de France, ou qu'elle a à payer les animateurs des causeries philosophiques des libres penseurs. Non. Quel est le rôle de la République? Et ça, c'est un point fort de la laïcité, c'est d'assumer ce qui est commun à tous. La République laïque est dans son droit lorsqu'elle construit des hôpitaux publics où l'on soignera à égalité les croyants, les athées et les agnostiques, mais elle n'a plus à construire des lieux de culte. Elle n'a plus à salarier les prêtres. Parce que la boussole républicaine, c'est l'intérêt général. Il est d'intérêt général que les citoyens et citoyennes qui tombent malades ou qui sont accidentés soient soignés le mieux possible dans des hôpitaux. Et la sécurité sociale, créée à la Libération en application du programme du CNR, répondra à cette exigence. Chacun cotise en fonction de ses moyens et doit être soigné en fonction de ses besoins. La République laïque est en même temps une République sociale. Elle met en avant ce qui est commun à tous. Les hôpitaux qui accueillent les croyants, les athées, les agnostiques, aussi bien les uns que les autres, sont l'œuvre de la République. La question de savoir qui paye les prêtres, ça devient effectivement la responsabilité des seuls fidèles. C'est-à-dire qu'en réalité, la suppression du budget des cultes, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, n'a pas été vraiment un mal pour les croyants, parce que on leur retire le budget des cultes,
Mais si on crée un service public de santé, on leur redonne d'une autre façon quelque chose, à ceci près que c'est cette fois-ci l'universel, l'intérêt général, la santé c'est le bien du corps, la culture et l'instruction c'est le bien de la conscience. Eh bien la République désormais n'aura pas à subventionner la religion, ni non plus l'athéisme, elle subventionnera le service de santé publique, le service d'instruction publique. Il y a un passage du particulier au général qui fait que la République est capable d'unir en son sein les croyants, les athées, les agnostiques, qu'ils pratiquent les uns et les autres leurs convictions spirituelles, mais ils se réuniront dans le sens du bien commun et de l'intérêt général. Il est important de rappeler ça, parce qu'en offrant cette sphère du bien commun, de l'intérêt général, santé publique, instruction publique, la République permet de réunir tous les êtres humains par-delà leurs différences. Les êtres humains n'ont pas à s'enfermer dans leurs différences. Ils ont à se souvenir toujours que, malgré le fait que l'un croit au ciel et l'autre n'y croit pas, on est être humain. On appartient à une humanité unique et commune, et qu'on peut partager ensemble le bien commun, l'intérêt général. Voilà la philosophie de l'émancipation laïque. Vous voyez, j'ai évoqué les violences de l'histoire, puis la philosophie